J'ai peur d'être trop exigeante dans ma nouvelle relation car j'ai été déçue par le passé. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel aujourd'hui on va traiter le sujet de l'exigence dans les nouvelles relations, mais aussi finalement c'est un sujet qui est très lié à la peur de souffrir, à la peur d'être déçu, à la peur de perdre son temps ou d'être abusé finalement, plus que d'exigence en soi, pour comprendre comment est-ce qu'on peut trouver le juste équilibre entre ce qu'on veut et les limites qu'on est légitime de poser et la surprotection qui peut emmener en fait à ce qu'un lien finalement se termine vite ou ne se développe pas de la bonne manière parce qu'en fait on est dans trop d'exigences et donc en fait on est dans une fermeture du lien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en plein de pratiques de thérapie brève, donc l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la DNR, la Yatra Kundalini Activation, les constellations familiales. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est que je vous accompagne depuis 2020 à sortir de la dépendance affective en vous aidant à renforcer votre estime de vous pour que vous soyez plus épanoui dans vos relations amoureuses. Et donc je vous accompagne dans des séances à distance ou dans des séances en cabinet, dans mon cabinet à Paris. Ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent dans la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Être sa propre alliée ». C'est une formation pour vous apprendre à vous accompagner au quotidien, c'est-à-dire à rayonner de votre énergie, mais surtout apprendre à accompagner votre compassion dans le sens de comment est-ce que je vais apprendre à m'aimer au quotidien pour être ma propre alliée finalement. Donc pour télécharger cette formation, cliquez sur le 3e lien en description de l'épisode, remplissez le formulaire et vous pourrez la télécharger directement par mail. Donc ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo-là, c'est que je pense qu'il y a deux choses, deux piliers, deux aspects qu'il faut comprendre. Le premier, c'est qu'il y a une vraie intention positive pour vous actuellement à être dans l'exigence. Je pense que quand on a été déçu par le passé, qu'on a fait des erreurs, qu'on a été dans de la dépendance émotionnelle, qu'on a eu des mécanismes où en fait on se laissait trop faire, c'est normal qu'à un moment donné, votre ego il se protège. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'intention positive. Pendant plusieurs années, il y a des personnes qui ne vont pas être en relation, ou alors quand elles vont se mettre en relation, elles vont être un petit peu en mode guerrière, en mode survie, en mode système nerveux autonome sympathique activé, parce que justement, en fait, il n'y a plus cette envie de se faire avoir et on va avoir tendance à fermer les portes. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas vivre parce que, comme dans tout dans la vie est un cycle, on doit passer par certains cycles, certaines phases pour trouver l'équilibre. Et cette phase-là, elle correspond à une phase de reconstruction narcissique. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'exigence, ça veut dire qu'en fait, on est dans l'extrême opposé de généralement ce qu'on avait vécu avant, c'est-à-dire, en fait, je me laisse maltraiter par tout le monde me marche dessus comme si j'étais un paillasson parce qu'en fait je ne vois pas ma valeur. Souvent ça va être en lien avec déjà une éducation sacrificielle où j'ai pas trouvé ma place, où en fait j'écoutais tout le monde et je m'écoutais pas moi, et en fait toute ma vie je me suis traitée comme une merde, donc j'ai eu des relations où en fait je reconnaissais pas ma valeur, j'étais en dépendance, et à un moment donné il y a eu cette souffrance de trop, il y a eu ce déclic qui fait que maintenant je sais qu'il faut plus que je fasse ça. Mais du coup, je vais passer par une phase de je ferme les barrières. Et pour certaines personnes, cette exigence, elle peut prendre deux formes. Elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre la forme d'une angoisse déjà. C'est-à-dire, je sais que je suis en relation, je sais que j'ai certaines limites, je sais aussi que des fois je me fais avoir et donc il faut vraiment que j'ouvre pas les barrières. Mais du coup, j'ai peur d'être dans trop d'exigences, j'ai pas envie d'être trop dure et en même temps, j'ai pas envie de me laisser avoir non plus. Donc je suis angoissée tout le temps parce que j'arrive pas à trouver le juste équilibre. Il peut y avoir aussi ce truc de en fait je suis vraiment dans la défense, c'est-à-dire que j'ai tellement pas envie de me faire avoir que ce qui va primer c'est vraiment une énergie d'exigence à mort entre guillemets, donc je pose mes limites, mais vous voyez que dans la manière de le dire, je fronce les sourcils, je suis dure, je suis droite, et en fait on a l'impression que vous êtes en relation, mais vous êtes surtout là pour vous battre et pour en découdre en fait. C'est un petit peu l'énergie qui peut ressortir parfois, et malheureusement,
c'est pas la bonne non plus, parce que l'autre n'est pas votre ennemi, et quand vous êtes sur la défensive, vous êtes directement dans le mode ego qui se protège. Donc qui dit ego dit dispute, dit lutte de pouvoir, dit justement confrontation et dit guerre ennemie. Donc là on est vraiment dans la confrontation constante, avec généralement des partenaires en plus qui vont venir appuyer sur vos limites, voire qui vont être abusifs parfois. Donc ça peut prendre cette forme-là, et puis ça peut prendre parfois la forme de, en fait c'est pas tant que j'ai envie d'être exigeante en soi ou dure ou méchante, mais c'est qu'en fait je suis dans une phase de ma vie où j'ai tellement besoin de me choisir, j'ai tellement besoin de me faire passer en priorité, qu'en fait je n'arrive plus à trouver le juste équilibre entre me choisir, me respecter et être dans la relation à l'autre, et la reconstruction narcissique totale de, en fait je vais tout le temps prioriser à 100% qui je suis par rapport à la relation. Et le problème quand vous faites ça, c'est que bien souvent vous êtes dans un déséquilibre. En fait vous demandez à l'homme de s'investir, mais moi je veux pas m'investir totalement parce qu'en fait dans le passé je me suis investie et je me suis cassé les dents. Bah ouais, mais c'est pas mon problème en fait. Pourquoi est-ce que l'autre s'investirait totalement si vous vous investissez à moitié? Pourquoi est-ce que l'autre vous choisirait? Parce que vous voulez qu'un homme vous choisisse et vous aime inconditionnellement, alors que lui, en réalité, vous voulez pas trop le dire, mais vous vous faites la promesse de l'aimer conditionnellement pour vous faire passer en priorité. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de honte à avoir. Moi, la première, j'ai été comme ça. Et ça a été le cas pendant un certain temps. Parce que quand on sort de la dépendance affective, on n'a pas envie de se refaire avoir. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, même si ça se comprend sur le plan psychologique, c'est pas légitime. C'est-à-dire que le problème dans l'exigence, moi je pense que l'exigence dans certains domaines de sa vie, c'est bien. Et encore. Mais quand on est dans une exigence qui est pas réelle en fait, qui est pas réelle dans le sens où la personne que vous avez en face de vous ne peut pas être parfaite. Même si la première année, il va être parfait, va vous apporter des roses, des fleurs, des chocolats, des trucs, après, ce sera plus le cas. C'est ce que je vous souhaite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne ne sera pas parfaite. Elle aura des manquements. Elle ne comprendra pas toujours ce que vous voulez dire. Des fois, elle sera fatiguée. Des fois, elle n'aura pas l'énergie. Comme vous n'aurez pas toujours l'énergie. Des fois, ça va s'essouffler. Ou juste des fois, l'autre va avoir un rythme qui est différent. Et souvent, en début de relation, c'est ça qui est difficile, parce que tous les sujets que je fais, en fait, sont des sujets qui se basent sur des séances que j'ai accompagnées. Et souvent, quand les femmes viennent me voir pour cette raison-là, c'est je suis en tout début de relation, je suis vraiment focalisée sur mes limites, mes besoins, mes critères. Très bien. Vous vous écoutez, vous laissez pas passer n'importe quoi. Ça, c'est bien. On reste focalisé sur ça, les filles. C'est bien. Mais du coup, j'ai pas envie d'être trop méchante dans la relation, j'ai pas envie de mettre trop de barrières, mais en même temps, je sens bien que les limites de l'autre, le rythme de l'autre, la vie de l'autre, ses demandes, ses besoins, ses désirs, ça rentre parfois en compétition, en coalition, entre guillemets, avec ce que je veux moi. Ou alors ça me stresse. Ou alors je sais pas comment y réagir. Par exemple, voir qu'un partenaire est beaucoup plus investi émotionnellement que vous. Ah, il est très investi le monsieur, il est très amoureux. Ok, il a très envie qu'on vive ensemble, mais moi, slow down, je suis pas là-dedans, j'ai pas envie de tomber en dépendance, ça me stresse. Ou alors une personne qui va avoir un mode de vie différent. Par exemple, une personne qui va être hyper investie dans son travail ou qui va avoir un travail qui lui demande de travailler la nuit ou d'avoir un mode qui est différent du vôtre. Par exemple, on peut pas se voir pendant 10 jours et puis après il veut venir chez moi pendant 4 jours. Ouais, mais moi ça me déséquilibre. Et puis est-ce que je vais pouvoir parler à un homme qui peut pas totalement me parler pendant 10 jours parce qu'il travaille la nuit ou je sais pas quel travail il a, et en même temps quand il vient il faut que je sois disponible. Souvent l'exigence en fait elle va apparaître dans les moments où vous avez peur de vous faire avoir, quand ce que vous avez en face de vous, la réalité de la rencontre, elle est différente de ce que vous imaginez. Et en fait, vous avez beau marquer tous vos critères sur tous les papiers du monde, ce ne sera jamais complètement similaire à ce que la vie va vous apporter. Parce qu'il va y avoir la distance, les disponibilités de chacun, l'énergie de chacun, le rythme de chacun. Et en fait, c'est normal aussi que l'autre ne puisse pas y répondre tout le temps, parce que ce qui est vrai pour vous ne l'est pas forcément pour l'autre. Et aussi, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il peut y avoir... Voilà son mode de vie, par exemple, s'il a un enfant à charge alors que c'est pas votre cas, ou inversement, vous avez un enfant, il en a pas, et que les besoins sont différents, ça peut être difficile pour vous
de vous dire bah ok, je vais trouver ce rythme-là parce que ça veut dire potentiellement que je vais pas être sa priorité ou je vais pas être sur le même plan que lui, alors que pas forcément. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour moi, là où l'exigence, ça pose problème, c'est en fait quand il n'y a pas de recul, quand il n'y a pas d'observation et en fait quand vous réagissez juste par panique. Je réagis par panique, donc je mets un terme à la relation. Je réagis par panique, donc je me dis que de toute façon ça pourra jamais marcher. Je réagis par panique, donc je me dis que tel comportement veut dire que en fait il n'est pas intéressé. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on a des besoins différents, il comprend pas toujours ce que vous voulez et qu'en plus de ça, des fois, dans ce que vous pensez être des besoins fondamentaux, il y a en réalité plus de peur que de réels besoins. Par exemple, une personne qui va dire ouais mais lui il travaille trop et il m'envoie pas des messages toute la journée et il me répond pas tout le temps. Est-ce que réellement t'as vraiment besoin pour être bien dans ta relation d'avoir des messages toutes les heures? Moi personnellement, avec la vie que j'ai, c'est simple, je ne peux pas envoyer des messages toutes les heures, toutes les demi-heures à mon conjoint. Donc à un moment donné, il y a aussi la vie de chacun et puis même au-delà de ça, je suis pas sûre que votre équilibre personnel, en tout cas j'espère pas pour vous, se base sur le fait d'avoir des messages toutes les demi-heures parce que sinon ça veut dire que vous êtes tellement mal avec vous-même que vous avez tout le temps besoin d'une béquille, ou alors ça veut dire que vous faites tellement peu confiance à votre partenaire que vous avez besoin d'avoir tout le temps de la réassurance. Et des fois, on confond les besoins de réassurance de notre ego, messages toutes les demi-heures, fleurs tous les 2 jours, il faut qu'on se voit telle date, telle date, telle date, sinon ça veut dire que ça avance pas. Des fois, c'est souvent plus des besoins de se rassurer que des besoins émotionnels. Donc, comment faire la différence entre les deux? Moi, ce que je vous invite, c'est de faire justement l'exercice des critères fondamentaux. Quelles sont mes valeurs non négociables? Quelles sont mes limites non négociables? Quelles sont les choses que je peux négocier? Quels sont les besoins émotionnels que j'ai vraiment profondément en moi? Quelles sont au contraire les choses que je ne peux pas accepter? Est-ce que, par exemple, je ne peux pas accepter qu'un homme ait des enfants. Voilà. Moi, je suis célibataire, j'ai envie de construire ma famille, j'ai peut-être pas envie d'avoir un homme qui a des enfants. Une fois que c'est clair, c'est posé. Est-ce que, par exemple, si je vois cette personne 2 week-ends dans le mois, est-ce que c'est vraiment trop peu pour moi? Il faut que ce soit plus. Déterminez vraiment les critères les plus fondamentaux. Est-ce que, par exemple, si je n'ai pas d'échange avec cette personne au moins une fois dans la journée, je suis désolée, mais en fait, pour moi, ça ne va pas le faire. Définissez vraiment ce qui est le plus important pour vous et pas juste ce que votre ego veut pour vous rassurer. Ça vous permettra justement de distinguer les attentes réalistes, les attentes émotionnelles, de l'idéalisation ou plutôt des attentes pour vous protéger. Ce qui est intéressant aussi, ça c'est vraiment intéressant, c'est ce que j'appelle le discernement biographique. Si par exemple, à un moment donné dans votre relation, vous angoissez, vous dites est-ce que je fais les choses en étant trop exigeante, pas assez, c'est justement d'observer les choses avec du recul plutôt que de juger immédiatement, d'exiger tout de suite et de prendre une décision tout de suite. Observez-vous dans cette situation-là, presque comme si vous étiez à ma place ou à la place d'une amie qui vous connaît bien. Est-ce que Laura, Julie, Andrea, Tissem, Zineb, je ne sais pas, est-ce que quand elle fait ça, est-ce que vraiment elle en a besoin? Est-ce que c'est quelque chose de sain? Est-ce que c'est vraiment objectif? Ou est-ce que là, elle est juste en réaction à une peur? Et quand on veut vraiment creuser encore plus, c'est d'aller se demander, en fait, cette peur qu'elle a là, par exemple la peur de souffrir ou la peur de passer dans le second plan, quand l'homme lui dit non mais j'ai ma fille tel week-end ou là j'ai mes potes ou je ne sais quoi, est-ce que c'est quelque chose de réel? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'objectif où elle a des raisons de se dire qu'elle passe au second plan? Ou est-ce que c'est lié à une peur du passé? Par exemple, moi une fois j'ai une femme qui me disait Chloé, en fait moi j'ai peur de m'investir dans une relation parce que j'ai peur de souffrir. J'ai peur qu'un homme me choisisse pas parce que j'ai un enfant à charge. Pourquoi? Parce qu'en fait moi il y a des années, quand j'étais plus jeune et que j'ai rencontré un homme qui avait une fille, en fait j'étais jalouse de son enfant parce que je voulais pas en fait que cette fille ce soit sa priorité et donc du coup je l'ai quitté parce que j'acceptais pas qu'il avait un enfant. Donc en fait moi je me dis qu'un homme peut me quitter même s'il m'aime parce que j'ai un enfant. Donc c'est ça le discernement biographique, c'est comprendre la peur que je ressens. De manière générale, elle est toujours liée à ce qu'on appelle un pont affectif passé en PNL. C'est-à-dire que si vous vous connectez à la peur et que vous allez rechercher
à quelle référence de votre vie ça fait référence justement, vous allez trouver ok, ça fait référence à ce moment-là. Et le but c'est pas juste de le savoir, mais c'est de se dire ok, j'observe, je pose l'intention de voir et d'observer que en fait la peur que j'ai à l'heure actuelle, c'est pas juste parce que il va voir sa fille ce week-end ou il va prendre sa fille cette semaine-là, mais c'est parce qu'en fait ça fait référence à quelque chose dans mon passé que je n'ai pas intégré. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de l'intégrer dans une séance thérapeutique. Alors là, le premier protocole auquel je pense, c'est notamment le protocole de la guérison du passé grâce au guide intérieur, qui est un protocole d'hypnose qui est très beau, ou même des protocoles d'hypnose sur l'intégration des peurs, pour justement ne pas donner d'importance présente à quelque chose du passé qui en fait n'existe plus et ne devrait pas avoir d'impact. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien évidemment, c'est d'exprimer vos attentes sans rigidité, d'être le plus possible dans une communication, parce qu'au fait quand vous communiquez à quelqu'un vos peurs, vous allez tout de suite voir est-ce que la personne prend en compte ce que je dis, est-ce qu'elle voit à quel point c'est important pour moi et surtout quelle réponse est-ce qu'elle m'apporte. Et bien souvent, ça va vous apporter la réassurance, les réponses que vous recherchez. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, en mettant vraiment l'accent sur le fait qu'une fois que vous avez identifié une peur du passé, c'est intéressant de la retravailler ensuite avec un outil thérapeutique. Ce qui est le plus pertinent dans cette situation-là, c'est plutôt l'hypnose. Il y a quelques protocoles de PNL qui sont intéressants aussi sur la déprogrammation de schémas du passé, mais l'hypnose va être beaucoup plus efficace et vous pouvez la faire soit en cabinet, donc dans mon cabinet à Paris, ou soit dans une séance à distance, ça marche aussi très bien. Donc si vous souhaitez justement aller plus loin et travailler sur ça, je vous invite à réserver votre appel thérapeutique offert avec moi, qui est un appel d'une 30aine de minutes dans lequel on va poser votre problématique, votre objectif de changement. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et si on peut travailler ensemble. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode, à choisir le créneau horaire sur lequel vous voulez que je vous appelle, à remplir les questions du formulaire et à attendre mon appel. Et pour terminer, je voulais vous dire que le dimanche 6 avril 2025, je vais organiser une grande conférence de 14h à 18h pour célébrer ensemble les 5 ans de S'aimer Plus. Il y aura des démonstrations d'hypnose, de PNL, de Yatra Kundalini Activation, d'autres outils que je pratique sur scène avec vous. Donc si vous êtes volontaire, vous pourrez participer. Même si vous ne voulez pas venir sur scène, je proposerai des exercices au public. Ça va être une conférence à la fois inspirante, intense, riche, transformatrice, mais surtout pratique pour justement les démonstrations qui seront sur scène ce jour-là. Donc si vous êtes intéressé par la conférence, même si vous êtes dans une autre ville de France, une autre région, faites le déplacement. Vous avez 1 mois pour vous organiser, donc c'est largement suffisant. Le déplacement vaut le coup. Vous pouvez vous déplacer le matin même et repartir chez vous le soir. Et si vous voulez en savoir plus sur l'événement, cliquez sur le premier lien en description, inscrivez-vous au formulaire et ensuite vous pourrez réserver votre place. Pour terminer, je vous invite à regarder dans la description car vous avez des outils à découvrir pour aller plus loin sur les relations toxiques, la dépendance affective, les ruptures amoureuses ou encore l'estime de soi. Donc tout ça, c'est en description. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify ou YouTube. Vous avez mes identifiants juste ici. Merci pour votre attention. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.